Bienvenue dans le podcast de Ose Méthode, la méthode transformationnelle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un moment clé dans une transformation, un moment que tu connais sûrement, celui où tu fais des efforts, mais les résultats ne viennent pas assez vite. Au début, on est motivé, fais attention, on bouge, on est engagé. Et puis, plus rien, ou pas assez. Et là, doucement, le doute s'installe. Alors, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est fait pour moi? Etc. etc. Et souvent là, on lâche. Donc pas parce que on est incapable, c'est pas ça. C'est parce que on attend un résultat, mais qui met plus de temps que prévu. Et souvent, un résultat, on le veut en un claquement de doigts, alors que ce qui s'est installé est arrivé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, c'est vraiment le vrai problème. Tu associes donc ta motivation à tes résultats. Donc, quand les résultats ralentissent, la motivation chute. Mais une transformation ne fonctionne absolument pas comme ça. Il faut absolument en avoir conscience. Il y a toujours un décalage entre ce que l'on fait et ce que l'on voit. C'est pas parce que je vais manger une salade à midi que j'aurais perdu 5 kilos ce soir. J'exagère, mais voilà, on est vraiment dans ce décalage entre ce que l'on fait et le résultat que l'on voudrait dans l'immédiat. Ce décalage, c'est là que tout se joue. Exemple concret. Je vais te donner un exemple concret. On imagine une femme, elle commence, première semaine, elle est motivée, elle mange mieux, elle fait du sport. Résultat, elle se sent un peu mieux déjà. Résultat à remarquer, elle perd peut-être un peu. Résultat quand même à remarquer, même si elle perd, même si c'est juste un peu. Deuxième semaine, elle continue, mais là, plus rien de visible, entre guillemets. Troisième semaine, toujours pas de gros changements visibles. Et là, elle se dit, ça ne marche pas. Donc, elle relâche un peu, puis beaucoup plus. Et quelques semaines plus tard, elle revient au point de départ. Mais ce qu'elle ne voit pas en général, c'est que son corps est en train de s'adapter. Le corps ne change pas en un claquement de doigts, malheureusement. Le corps change pas de manière spectaculaire, mais il change en profondeur. C'est-à-dire des choses entre guillemets invisibles. Son métabolisme se régule. Son énergie change. Ses habitudes s'installent. Mais comme elle n'a pas vu de résultat immédiat, elle a arrêté le processus. Donc un point clé, le problème ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'elle arrête beaucoup trop tôt tout ce qu'elle avait mis en place, qui était très bien. Donc concrètement, une transformation, ce n'est absolument pas linéaire. Ce n'est pas effort égale résultat immédiat. C'est concrètement effort, donc adaptation invisible, donc résultat visible à la suite. Pourquoi la motivation chute? Tout simplement parce que le cerveau fonctionne à la récompense. Si tu ne vois pas de résultat, le cerveau pense qu'il ne vaut pas l'effort. Donc il pousse à arrêter. Il fait un petit peu le feignant. Donc solution numéro 1, changer l'indicateur de réussite. Si par exemple ton seul indicateur c'est la balance, ce que l'on prend tous en priorité, toutes et tous, on va abandonner. Donc ce que je propose c'est vraiment de remplacer la balance par est-ce que je suis plus régulière dans mes nouvelles bonnes habitudes? Est-ce que je mange mieux? Et si oui, depuis combien de temps? À chaque fois. Est-ce que je me sens un peu mieux? Si oui, en quoi? Et depuis combien de temps? Ça, ce sont de vrais signaux. Donc, il faut absolument noter tout ce que l'on met en place et le moindre signal que l'on peut retrouver, que ce soit la régularité dans ce que l'on a mis en place, le fait de manger mieux, le fait de se sentir déjà mieux. Ensuite, solution numéro 2, c'est-à-dire les micro-objectifs. Alors, au lieu de se dire je veux perdre du poids, ce qui ne veut en soi rien dire, parce qu'on ne sait pas ni en combien de temps, ni combien de kilos, etc., le mieux c'est de se dire voilà, je veux tenir
allez, 2 semaines d'affilée. 2 semaines, je m'aligne concrètement à mon objectif, je veux tenir 2 semaines. On va déjà commencer par se donner un objectif à 2 semaines. Premièrement, c'est atteignable. 2 semaines, c'est pas la mer à boire ni le bout du monde. C'est concret, 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours pleins. Et c'est motivant. C'est qu'on concrètement, c'est pas si je me dis je tiens 5 ans. Non. Là, on démissionne directement au niveau du cerveau et dans la motivation. Alors que 2 semaines, on se dit ok, je peux tenir les 2 semaines, c'est motivant. Si 2 semaines, ça paraît déjà beaucoup trop pour certaines d'entre vous, mettez-vous 7 jours. Avancez 7 jours par 7 jours par 7 jours. Ensuite, il peut y avoir comme solution, en troisième solution, accepter la phase invisible. Ça, c'est de toute manière absolument inévitable. Il y a toujours une phase où rien ne se voit, mais où tout se construit. J'incite vraiment la phase invisible, c'est-à-dire rien ne se voit, mais tout se construit. Rien ne se voit en extérieur, mais tout se construit à l'intérieur. C'est-à-dire les habitudes, la régulation, la stabilité. Et si tu tiens tout ça, tout change ensuite inévitablement. Donc, dans l'exemple qu'on a vu, si elle avait continué encore 2 semaines, cette petite dame du tout début, les résultats seraient arrivés concrètement. Mais elle n'est jamais allée jusqu'aux 2 semaines. Non, concrètement, tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de rester assez longtemps pour voir les résultats. Donc, conclusion, arrête d'attendre que les résultats te motivent. Laisse tes actions créer les résultats parce que ce que tu as fait aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore, est en train de construire quelque chose. La seule chose qui peut vraiment te bloquer, c'est d'arrêter tout simplement. Réécoutez ce podcast vraiment pour ancrer tous les conseils que je vous donne pour vraiment les ancrer en vous, c'est-à-dire en prendre conscience. Il y a effectivement les résultats visibles, mais il y a aussi les résultats invisibles qui vous permettent de vous construire. On se retrouve dans le prochain podcast.